Lorsque j'ai commencé à étudier l'islam, l'une des choses qui m'a le plus frappé était l'interdiction absolue de l'alcool et des drogues. Au début, je pensais que c'était juste une restriction, un contrôle inutile. Mais ensuite, après réflexion, j'ai réalisé que chaque culture, chaque peuple normalise la consommation d'alcool. Vendredi soir, fête, moment de tristesse, il y a toujours un verre à la main. Et quand vous passez votre vie à le fuir, à engourdir chaque émotion, vivez-vous vraiment? L'islam dit, affrontez la réalité, ne fuyez pas. Maintenant, c'est ça la force. Au fil du temps, j'ai compris que l'alcool est l'un des meilleurs outils de domination. Les gouvernements adorent ça. Cela maintient les hommes faibles, distraits et dépendants. L'islam tue cela dans l'œuf. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un vrai pouvoir. J'ai vécu ce rêve, les clubs, le champagne, les bouteilles chères, les espaces VIP. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Tout est illusion. Vous êtes entouré de gens qui ne se soucient pas de vous. La musique forte ne fait pas réfléchir. Le lendemain, il ne reste plus qu'un mal de tête, un corps détruit et de l'argent évaporé. C'est la réalité. Je regarde en arrière et je me demande comment j'ai pu être si naïf. L'islam enseigne que nous n'avons pas besoin de tout cela pour célébrer la vie. Vous n'avez pas besoin de vous empoisonner pour vous sentir vivant. La vraie joie est dans la prière, dans la famille, dans le but. Comparez cela à un homme allongé sur le trottoir d'une boîte de nuit. Qui est vraiment libre? Qui est vraiment fort? C'était l'une des plus grandes leçons que j'ai eues. L'alcool n'est pas qu'une boisson. C'est une arme. Il suffit de regarder l'histoire. Tous les empires, tous les régimes corrompus ont toujours encouragé la consommation. Pourquoi? Parce que les gens ivres sont faciles à contrôler. Ne remettez pas en question, ne résistez pas, ne vous battez pas pour la vérité. L'islam était la seule foi qui s'est levée et a dit, il détruit l'homme, il détruit les familles. Ne pas toucher. C'est la sagesse, c'est la loi divine. Quand j'analyse mon passé, combien de mauvaises décisions, combien d'erreurs ont été alimentées par l'alcool, je me rends compte que le Coran nous protège de nous-mêmes. Ce n'est pas une restriction, c'est une protection. Et les médicaments? Marijuana, pilule, poudre, peu importe. Les gens disent que c'est du plaisir, de la détente, de la créativité. Mensonge. C'est l'évasion. La vie est difficile, elle demande de la concentration, de la discipline. La drogue détruit tout ça. Ils vous rendent paresseux, paranoïaques, faibles. Le pire, c'est qu'ils vous convainquent que vous êtes éclairé. Vous pensez avoir découvert quelque chose de profond, mais en réalité vous êtes simplement défoncé. L'islam interdit tout cela. Aucune ivresse. Au début, je pensais que c'était radical. Puis j'ai compris, bien sûr que oui. L'islam forme des guerriers, des dirigeants, des protecteurs. Et un leader ne commande rien s'il est fou. La vérité est que les vrais hommes n'ont pas besoin de substances pour se sentir forts. Ne comptez pas sur une dose pour être sûr. C'est une faiblesse déguisée en plaisir. Vous allez à une fête et vous n'arrivez à parler à une femme qu'après 3 bières. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la dépendance. L'islam dit, soyez un homme sans cela. Construisez-vous jusqu'à pouvoir rester ferme, sobre, lucide. Et j'ai commencé à réaliser que chaque fois que je pensais avoir besoin d'alcool, ce n'était qu'une excuse. Ce n'était pas du pouvoir, c'était de la faiblesse. L'islam supprime cette fragilité. Lorsque vous arrêtez de compter sur ces béquilles, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Et cela fait peur à la plupart des gens. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle l'alcool et les drogues sont partout? Pourquoi des publicités pour la bière apparaissent-elles dans tous les jeux? Pourquoi les clips vidéo glorifient la marijuana? Pourquoi les célébrités poussent-elles la médecine? Parce que c'est du business. Des milliards de personnes sont déplacées, ce qui rend les gens dépendants. Et lorsque vous êtes dépendant, vous dépensez votre argent encore et encore pour le même poison. L'islam l'a vu il y a plus de 1400 ans. C'est pourquoi Allah ordonne, restez à l'écart. Ce n'est pas seulement pour la santé, ce n'est pas seulement pour la spiritualité, c'est pour la liberté. Parce que quand tu es sobre, personne ne peut te vendre un faux bonheur. Vous devenez intouchable. Et le système n'aime pas ça. L'interdiction de l'alcool et des drogues imposée par l'islam n'est pas seulement religieuse. C'est révolutionnaire. J'ai vu des maisons détruites, des enfants grandir dans le chaos, des pères ivres, des mères toxicomanes, des mariages ruinés.
Les gens agissent comme si c'était normal. Mais ce n'est pas le cas. C'est maléfique. L'alcool et la drogue déchirent les familles plus que toute autre chose. Et l'islam? Coupez le mal dans l'œuf. Pas de boisson, pas de pilule, pas de maison détruite par ce poison. Ne me dis pas que c'est une coïncidence. Ne me dites pas que ce n'est pas la sagesse divine. Chaque fois que je rencontre une famille musulmane forte, sobre, disciplinée et unie, je vois la différence. À comparer avec le modèle occidental, croulant sous le poids des vices. Lequel des deux semble le plus vrai? La vérité que personne ne veut admettre est que l'alcool et les drogues ne rendent pas heureux. Ils offrent une évasion temporaire, un soulagement illusoire qui vous laisse plus vide qu'avant. Vous sortez, buvez, fumez, riez pendant quelques heures, et le lendemain vous vous réveillez malade, fatigué, fauché, confronté aux mêmes problèmes que vous avez essayé d'éviter. Ce n'est pas de la joie. C'est de l'autodestruction. L'islam interdit ces poisons car il ne veut pas que les hommes et les femmes perdent leur vie à courir après des illusions. Le sommet passe, mais les dégâts demeurent, une santé ruinée, des familles brisées, un avenir perdu. Le vrai bonheur ne vient pas d'une bouteille. La réussite vient de la discipline, du but, de la foi et des réalisations. L'islam le sait. Alors soyez prévenus, ne tombez pas dans ce piège. Le plaisir qu'il vendait, en vérité, courant dans l'âme. Un homme qui vit après des choses bon marché n'atteindra jamais la grandeur, car la grandeur se construit avec un effort constant, pas avec des évasions ivres. La version la plus forte de vous n'a pas besoin de drogue. Elle crée ses propres extases à travers les victoires de la vie. Votre cerveau est l'outil le plus puissant dont vous disposez. Chaque mouvement, chaque décision, chaque stratégie vient de la clarté de votre esprit. Maintenant, demandez-vous, pourquoi affaiblir cette arme avec de l'alcool ou des drogues? Un homme ivre ne pense pas clairement, ne se défend pas, ne dirige pas, ne domine pas. Il devient clown, divertissement pour les sobres. C'est pourquoi l'islam interdit l'ivresse. Il ne s'agit pas de vous limiter, mais de préserver le tranchant de votre plus grande arme. Voulez-vous gagner en affaires? Il lui faut de la lucidité. Vous souhaitez guider une famille. Cela nécessite du discernement. Vous voulez vaincre vos ennemis? Besoin de concentration. Rien de tout cela n'est possible si vous engourdissez votre cerveau. Les gens boivent parce qu'ils pensent que cela leur facilite la vie. Mais cela s'affaiblit. La vie n'était pas censée être facile, elle était faite pour vous mettre à l'épreuve. Si vous ennuyez votre esprit, vous échouez au test. L'islam vous ordonne de garder la tête claire, car votre esprit est votre épée et seule une épée tranchante gagne les batailles. L'alcool et les drogues ne ruinent pas seulement les individus, ils détruisent les familles. Combien de maisons se sont effondrées parce que le père avait bu? Combien d'enfants ont grandi sans référence parce que leur mère était toxicomane? Combien de mariages ont échoué à cause d'une bouteille? L'islam n'accepte pas cela. Cela arrête le problème avant qu'il ne commence. Et quand on voit des familles musulmanes unies, fortes, débarrassées de ces poisons, on comprend que ce n'est pas de la chance. C'est un choix. C'est la sagesse. C'est une protection. Le moment où tu dis assez où tout le monde autour de toi sombre. C'est lorsque vous refusez la coupe qu'on vous propose, non par peur, mais parce que vous savez que votre force ne dépend pas des poisons. C'est quand on se réveille tôt, lucide, pendant que d'autres ont encore la gueule de bois, et qu'on travaille, construit, avance. C'est la vraie force. Le monde essaie de vendre l'idée selon laquelle le plaisir est synonyme de liberté. Mais le plaisir incontrôlé est de l'esclavage. Pensez-vous que vous êtes libre lorsque vous buvez jusqu'à perdre la tête? Non, tu es enchaîné. Enchaîné à la prochaine dose, au prochain ivre, à la prochaine honte. La vraie liberté n'a pas besoin de tout cela. C'est regarder un bar bondé et se sentir désolé, pas envieux. C'est savoir qu'on n'a pas besoin d'alcool pour être intéressant, car sa personnalité n'est pas empruntée à une bouteille. C'est avoir la clarté que chacun de vos choix vous appartient, et non une substance. Et ne vous y trompez pas, la dépendance ne commence pas par un verre. Cela commence par un mensonge. Juste aujourd'hui, juste un, ça n'a pas d'importance. Mais les mensonges ont tendance à se multiplier. Premièrement, vous mentez aux autres. Puis à vous-même. Jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus qui tu étais avant. L'islam ne permet pas cette descendance car il sait qu'un homme qui se ment à lui-même a déjà perdu la moitié de la bataille. Et un homme vaincu ne dirige pas de famille, n'inspire pas les enfants, ne bâtit pas d'empire.
Regardez autour de vous. Combien connaissez-vous d'hommes prometteurs, pleins de potentiel, mais qui ne sont aujourd'hui que l'ombre de ce qu'ils pourraient être? Combien avaient de grands rêves, mais ont tout échangé contre des nuits de beuverie et des matins de regret? L'islam ne veut pas que vous fassiez partie de ces statistiques. Il veut que vous soyez l'homme qui regarde en arrière 50 ans et n'a pas honte de ce qu'il voit. Que vos enfants vous montrent du doigt et disent « Il ne nous a jamais laissé tomber ». Que votre femme vous regarde avec respect et non avec pitié. Que vos amis vous admirent pour votre discipline, et non pour votre capacité à boire plus que les autres. La discipline n'est pas une prison. Ce sont des ailes. Lorsque vous maîtrisez vos impulsions, vous devenez immunisé contre les tentations qui font tomber les faibles. Vous n'êtes plus l'otage de vos désirs. Vous êtes leur maître. Et un maître ne s'incline devant rien. Il n'a pas besoin de béquilles. Il marche la tête haute, car il sait que sa force vient de l'intérieur et non de l'extérieur. L'Occident glorifie, vivre l'instant présent, mais oublie que l'instant passe. Et que se passe-t-il après? Un foie détruit? Une famille déchirée? Une vie de « et si ?» L'islam ne réfléchit pas en quelques instants. Pensez aux héritages. En génération. Chez des hommes qui quittent le monde meilleur qu'ils ne l'ont trouvé. Et cela ne se fait pas avec des vers levés, mais avec des mains fermes, un esprit clair et un cœur déterminé. Voulez-vous qu'on se souvienne de celui qui a beaucoup bu ou de celui qui a construit quelque chose d'éternel? Le choix vous appartient. Mais sachez une chose, l'islam n'accepte pas les excuses. Il ne dit pas « essayez ». Il dit « fais-le ». Parce qu'un guerrier n'essaie pas de gagner. Il gagne. Et vous n'êtes rien de moins qu'un guerrier. Tu es un homme. Et les hommes ne se rendent pas. Ils se battent. Ils résistent. Ils gagnent. Alors, lorsque la tentation survient et elle viendra, rappelez-vous, chaque fois que vous dites « non », vous dites « oui » à quelque chose de plus grand. Oui à ta famille. Oui à votre avenir. Oui à l'homme pour lequel vous êtes né. Ne laissez pas un verre, une bouffée ou une aiguille vous voler cela. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui compte vraiment, c'est qui vous choisissez d'être. Et l'islam est là pour vous le rappeler, choisissez d'être fort. Une ressource à construire, pas à détruire. Chaque réel dépensé en poison est un réel volé à votre famille, à votre avenir, à votre mission. L'homme qui gaspille son argent en boisson est le même homme qui pleure plus tard parce qu'il n'a pas de quoi subvenir aux besoins de sa famille. L'islam interdit l'alcool car non seulement il empoisonne le corps, mais il vide aussi les poches. Et un homme sans ressources est un homme sans pouvoir. Comment allez-vous protéger les vôtres si vous n'avez même pas la force de vous protéger? L'Occident vend l'illusion selon laquelle dépenser avec plaisir est signe de réussite. Prenons un whisky cher, c'est bien vivre. Mais bien vivre ne consiste pas à remplir son verre, il s'agit de donner un but à sa vie. Le véritable succès ne réside pas dans ce que vous consommez, mais dans ce que vous construisez. Chaque centime économisé grâce à une bouteille est une brique supplémentaire dans la maison de votre famille, un investissement dans l'avenir de vos enfants, une graine plantée pour la prochaine génération. L'islam ne veut pas d'hommes riches en vices, mais riches en héritage. Et ne vous y trompez pas, l'alcool n'est pas seulement une perte financière, c'est un vol de temps. Combien d'heures avez-vous perdu dans les bars, dans la gueule de bois, en convalescence? Des heures qui auraient pu être consacrées au Coran, au travail, à sa femme, à ses enfants. Le temps est la ressource la plus précieuse dont vous disposez, et l'islam ne vous permet pas de le gaspiller pour quelque chose qui ne vous rapproche pas de Dieu. Chaque minute que vous passez sobre est une minute de plus pour devenir un meilleur mari, un père présent, un leader dans votre communauté. L'homme qui contrôle son temps contrôle son destin. Mais le pire vol de l'alcool n'est pas l'argent ou le temps, c'est la clarté. Un homme ivre ne pense pas, il réagit. Ne planifiez pas, improvisez. Ça ne construit pas, ça détruit. Et un homme sans clarté est un homme sans direction. L'islam interdit l'ivresse car un musulman doit être comme une flèche, elle doit être pointue, pointée vers la bonne cible et prête à voler avec précision. Un homme ivre est comme une flèche brisée, peu importe la force que vous mettez dans l'arc, il n'atteindra jamais là où il devrait. Et voici la vérité que personne ne vous dit, l'alcool ne vous rend pas plus fort, il vous rend dépendant. En fonction de la prochaine dose, de la prochaine gorgée, de la prochaine nuit des oublis. Et un homme dépendant n'est pas libre. C'est un esclave déguisé en libertin. L'islam coupe cette chaîne parce qu'il sait que la véritable force vient de l'indépendance ou de la capacité de dire « non », même quand tout le monde autour de soi dit « oui ».
L'homme qui n'a pas besoin d'alcool pour se sentir rassasié est l'homme qu'on ne peut pas contrôler. Pensez aux grands dirigeants de l'histoire. Moïse n'avait pas besoin de vin pour affronter Pharaon. David ne s'est pas saoulé avant de vaincre Goliath. Muhammad, que la paix soit sur lui, n'avait pas besoin de substance pour changer le monde. C'étaient des hommes de foi, de discipline et de détermination et c'est exactement ce que l'islam attend de vous. Non pas un adepte des modes, mais un bâtisseur de civilisation. Non pas un esclave du plaisir, mais un serviteur de Dieu. Alors, lorsque la tentation frappe à votre porte, rappelez-vous, l'islam ne vous interdit rien par cruauté. Il vous interdit de vous protéger. Pour que vous puissiez être l'homme pour lequel Dieu vous a créé ou non pas un spectateur de la vie, mais un protagoniste. Non pas consommateur de poison, mais producteur d'héritage. Pas un esclave des substances, mais un guerrier de la foi. Le choix vous appartient. Vous êtes peut-être l'homme qui s'abandonne à la coupe et gaspille sa vie dans des plaisirs vides. Ou encore, l'homme qui dit « non » aujourd'hui pour dire « oui » à un avenir meilleur. L'islam vous a déjà montré le chemin. Maintenant, c'est à vous de marcher. Parce que Dieu ne vous a pas donné de ressources pour enrichir les entreprises qui profitent de votre ruine. Il vous a donné pour subvenir aux besoins de votre famille, créer des entreprises, aider ceux qui en ont besoin, répandre le bien et non pour financer votre propre destruction. L'Occident vend l'illusion de la liberté, mais cette liberté n'est qu'un piège, vous payez pour être affaibli, pendant qu'ils se remplissent les poches de votre addiction. L'islam tue le mal dans l'œuf. Chaque dollar dépensé en poison est un dollar volé à l'avenir de vos enfants. Un musulman sait que son argent est de la mana, un dépôt sacré d'Allah, et que ce dépôt ne peut pas être gaspillé pour des plaisirs qui l'éloignent de son objectif. Comment pouvez-vous adorer Dieu avec un esprit embrumé? La prière demande de la concentration, le jeûne demande de la volonté, la réflexion demande de la clarté. L'alcool et la drogue sabotent tout cela. L'islam les interdit parce que le culte n'est pas seulement un rituel, c'est un état d'esprit. Vous vous présentez devant Allah en pleine conscience, pleine humilité, pleine présence. Imaginez que vous essayez de prier en étant ivre, c'est une insulte. Imaginez jeûner avec une gueule de bois, c'est une torture. L'islam dit que le culte est sacré et que tout ce qui obscurcit ce lien doit être éliminé. Par conséquent, les substances intoxicantes ne sont pas seulement de mauvaises habitudes, elles sont des ennemis directs de votre relation avec Dieu. Un esprit pur mène à une adoration pure. Une adoration pure conduit à une âme pure. Regardez les sociétés où l'alcool et les drogues dominent, les divorces se multiplient, la criminalité explose, la santé mentale s'effondre, l'économie perd des milliards en gaspillage de productivité. L'islam interdit ces substances parce qu'elles empêchent l'effondrement social avant même qu'il ne commence. Quand les gens sont sobres, les familles sont stables. Lorsque les familles sont stables, les sociétés sont fortes. L'Occident glorifie la liberté, mais cette liberté le détruit de l'intérieur. L'islam propose la prévention, pas la médecine. Cela n'attend pas que des millions de personnes deviennent dépendantes, cela coupe le mal à la source. Les preuves sont partout. Comparez les sociétés bâties sur les enseignements de l'islam avec celles noyées dans l'alcool, lesquelles s'effondrent? Lesquelles restent fermes? La réponse est claire. Certains demandent, et si je bois juste un peu? C'est précisément le point. Ce n'est pas une question de quantité, mais d'obéissance. L'islam interdit l'alcool et les drogues comme test de loyauté envers Dieu. Êtes-vous prêt à abandonner ce qui vous empoisonne, même si le monde entier vous glorifie? Êtes-vous prêt à faire confiance à la sagesse d'Allah plutôt qu'à vos propres désirs? C'est la vraie question. La foi, ce n'est pas seulement prier quand c'est facile. La foi, c'est se sacrifier quand c'est difficile. Tout homme qui dit « non » à un ver dans un monde qui l'idolâtre prouve son obéissance. Et l'obéissance à Dieu est la plus haute forme de force. En fin de compte, l'alcool et les drogues sont plus que des substances, ce sont des outils de contrôle. Ils affaiblissent les hommes, détruisent les familles, ruinent les sociétés et les détournent d'Allah. L'islam les interdit parce que l'islam est la religion de la force, de la clarté et du but. Et quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on comprend pourquoi. Les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui sombrent dans le verre. Les plus forts sont ceux qui se réveillent pour le fire, qui protègent leur famille, qui refusent de laisser le poison dicter leur vie. C'est le choix final, rejoindre les milliards qui se gaspillent ou se tenir aux côtés de quelques-uns qui vivent dans la discipline. L'islam vous donne le modèle. L'interdiction de l'alcool et des drogues n'est pas une oppression, c'est une libération. Et quand on comprend cela,
on comprend pourquoi l'islam est invincible.